Shalom, shalom et merci d'être toujours en contact de cette chaîne. Va certainement nous faire du bien et qui va nous permettre de croître dans la connaissance de Dieu. Donc nous continuons notre exploration du royaume céleste de Dieu et cette fois-ci nous allons nous attarder sur les habitants du ciel. Voilà. On peut se poser des questions, voilà, dans le ciel, qui est là-bas, qui fait quoi, qui est amené à faire quoi, etc. Voilà, nous allons répondre à cette question en partie ici parce que on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais on va faire d'autres vidéos pour vraiment rentrer dans le détail de chaque habitant, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses fonctions spécifiques et tout. Voilà, mais on va essayer de brosser tout ça. Et on peut considérer que ce chapitre est un générique, voilà, sur les habitants du ciel. Donc, en introduction, il faut dire que le ciel est très animé, voilà, beaucoup rythmé avec beaucoup de choses qui se font et c'est vraiment très animant. C'est pas comme si on va aller au ciel et puis s'asseoir, ou bien comme si on va aller au ciel et puis être là, se tourner les pouces dans un jardin ou quelque part. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand on va arriver au ciel, vous voyez ce qu'on fait sur la terre, c'est comme si on va dire c'est une petite partie de ce que dans le ciel il fait. Le travail, on va toujours travailler, mais on ne va pas travailler pour des choses charnelles. Ça veut dire que nous n'allons pas travailler pour avoir, comment on dit ça, de l'argent, ni pour nourrir nos familles. Non, non, non. Tous les besoins sont déjà pourvus au ciel. Voilà. Nous travaillons pour accomplir la volonté de Dieu dans les vies. Parce que vous allez le comprendre lorsque nous allons avancer. Le but divin d'accepter même que Christ vienne mourir sur la croix, c'est déjà que l'homme puisse quitter l'état de condamnation, qu'il vienne à l'état de justification, qui veut dire l'état d'association avec lui, et qu'il manifeste l'état de glorification de Dieu. Donc vous voyez qu'il y a trois étapes distinctes de notre association avec Dieu. Ce qui veut dire qu'au ciel, ce que nous allons faire dépendra de à quel niveau chacun de nous a quitté cette terre pour aller. Si j'ai quitté le niveau où je suis dans l'élection, ou le niveau où je suis dans la justification, ou le niveau où j'ai enclenché la glorification, ce que je ferai au ciel va différer. D'autres vont aller au ciel et continuer de se former parce qu'ils n'ont pas accompli leur formation sur la terre. Ils doivent retourner dans le jardin. Donc si quelqu'un quitte la terre et il dit qu'il est allé voir des jardins arrosés, sachez qu'il est allé au jardin. Il faut qu'il accomplisse sa formation. Si je quitte et que je pars directement dans le sanctuaire, c'est pour aller louer, adorer Dieu. Je suis chantre. Mais si je quitte et que je pars directement au niveau des cités, ça veut dire que je suis à l'étape de la glorification divine. Et Dieu, en fonction de l'état dans lequel nous sommes sur la terre, va toujours nous dire qu'est-ce qu'il faut compléter pour pouvoir entrer en fusion complète avec lui. Parce que c'est ça l'objectif, que demain, s'il y a à guérir quelqu'un sur la planète Mars, que Dieu ne se déplace pas par son fils Jésus ou par son esprit pour aller le faire. Que mais celui qui a été, par exemple, l'intendant ou qui est l'intendant, qui a été positionné comme intendant de la planète Mars, qu'il puisse gérer ce problème. Voilà un peu l'objectif que Dieu a pour nous et c'est glorieux. Donc, il y a dans la Bible au moins 7 personnes qui peuplent le ciel. Et cela est décrit dans 2 chapitres principalement. C'est surtout le livre d'Hébreux au chapitre 12 et dans Apocalypse. Maintenant, nous voyons, et dans les prophètes aussi, en mineure partie. Donc, l'un des premiers termes qui va revenir, c'est l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Le deuxième, c'est les esprits des justes parvenus à la perfection. La congrégation des anges en 3, les 7 esprits de Dieu, le Fils de Dieu et son sang, et vous voyez le Saint-Esprit et Dieu le juge. Donc, c'est les 7 habitants du ciel que nous allons traiter dans cette partie. Amen. Donc, continuons très rapidement. Nous voyons les assemblées des premiers-nés. Quand on dit assemblée des premiers-nés, le plus souvent, c'est un terme vague. On ne sait même pas à quoi se référer. On ne sait même pas à qui Dieu se réfère par ce terme. Mais heureusement, les Écritures
sont une lumière à nos pieds. Donc, c'est une lumière sur notre sentier, de telle sorte que nous allons voir que dans les Écritures, ce terme est beaucoup plus utilisé pour le peuple d'Israël, mais pas n'importe quel type du peuple d'Israël. Donc, premièrement, nous allons situer ça dans le peuple d'Israël. La première fois que Dieu a utilisé ce terme, c'était quand il parlait à Moïse. Il dit à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc le terme premier-né revient ici. Donc on peut dire que l'assemblée des premiers-nés dont il est écrit, qui doit se trouver au ciel, on peut dire que c'est Israël. Mais si on tire la conclusion sur un seul verset, alors nous ne sommes pas dans la vérité, parce que le Seigneur Jésus a dit 2 ou 3 sont d'accord. Alors cela est une vérité certaine venant de Dieu. Donc il nous faut trouver une autre vérité, une autre écriture qui part dans le même sens, dans le même contexte. La Bible dit maintenant dans le livre d'Apocalypse et aussi dans le livre de Jérémie au chapitre 2 verset 3, il dit: Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Donc premier-né revient ici. Prémice, c'est premier en toutes choses. Voilà, donc on peut comprendre que prémice ici, ça veut dire dans ce sens-là, premier en toutes choses. Donc l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, on va tirer une conclusion après une troisième écriture qui est dans Apocalypse chapitre 14 au verset 4 ou au chapitre 7 également, les deux sont bien. Donc chapitre 7, ça nous décrit qui ils sont, c'est-à-dire 12 000 par tribu d'Israël, et ici au verset 4, ça nous dit textuellement ce que nous voulions. Il dit ce sont ceux, parce qu'ils sont déjà au ciel. Lorsque l'apôtre Jean écrivait ça, ce sont des gens qui sont déjà dans le ciel. Et maintenant, l'apôtre Jean a demandé l'explication. Qui sont ceux-là? Et Dieu a dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés de famille. Donc, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et lorsqu'il disait ça, il parlait des 144 000. Donc, vous pourrez lire tout le chapitre 14 et tout le chapitre 7 pour comprendre. Donc, l'assemblée des premiers-nés que nous allons retrouver au ciel n'est autre que ceux qui sont les 144 000 d'Israël et ceux qui vont louer Dieu éternellement dans le sanctuaire. Donc, ils sont différents des autres. Les esprits des justes. Les esprits des justes. Ça se voit dans Hébreux 12. Il faut savoir que tous les habitants du ciel, nous tirons notre passage de référence là, c'est Hébreux 12 à partir du verset 22. Du verset 22 jusqu'au verset 25. Donc, on ne répétera pas Hébreux 12, mais il y a d'autres passages que nous allons utiliser pour expliquer ce dont nous parlons. Donc, dans le verset 23 de Hébreux 12, nous voyons le terme esprit des justes parvenus à la perfection pour les habitants du ciel. Donc, maintenant, on se pose la question, qui est juste? Qui est juste devant Dieu? Donc, les Écritures répondent à cette question. Ils vont dire qu'il y a 3 sortes de justes devant Dieu. Il y a les justes qui sont des prophètes. Donc, la justice des prophètes est différente de la justice de ceux qui pratiquent la loi et qui est différente de la justice de ceux qui pratiquent la foi. Donc, on a 3 types d'esprits de justes qui vont se retrouver au ciel. Donc, déjà, les prophètes, ils y sont avec Abraham. Vous vous souvenez que lorsque, dans Luc 16, Jésus était en train de décrire l'histoire du pauvre Lazare et du riche et qui n'a pas été bien, qui a été méchant sur la terre. Voilà, il disait qu'Abraham et tous ceux qui avaient cru, les prophètes, étaient dans son sein. Et donc, après que Christ soit ressuscité de la mort, les tombeaux des justes se sont ouverts en Israël, à Jérusalem, et ils sont montés au ciel avec Jésus. Voilà, donc tous les justes qui étaient avant nous, qui étaient des prophètes, sont déjà au ciel avec Dieu. Les pratiquants de la loi, certains sont au ciel comme nous allons le voir devant. Donc, premièrement, il faut dire que
lorsque Dieu parle de ses prophètes, il utilise toujours le terme saint devant les prophètes. Dans Luc 1,70, on voit comme il avait annoncé par la bouche des saints prophètes. Ça veut dire quand Dieu déclare quelqu'un saint, il est déjà saint. Voilà, quand il le déclare, il l'est déjà. Donc, ça veut dire que devant lui, il voit les prophètes comme des gens qui peuvent s'approcher de sa présence, de sa personne. Et c'est ça, aller au ciel. Donc, les esprits des Juifs pratiquants de la loi, voilà, lorsque Dieu commençait à m'enseigner ces choses, je me demandais est-ce que c'est possible de pratiquer toute la loi avec les commandements, avec les ordonnances, tout ce que Dieu a écrit dans la Torah, dans la loi de Moïse. Je me disais, waouh, mais ça, c'est énorme de se lever chaque jour et de pratiquer tout ça. Mais oui, il y a des gens qui ont pratiqué la loi. Voilà, il y a des gens qui ont été justifiés par la loi et nous voyons l'exemple concret dans Luc 1,6. La Bible dit de Zacharie et de son épouse Élisabeth qu'ils étaient tous deux justes devant Dieu, observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Nous voyons aussi le même cas avec Anne, voilà, qui priait et jeûnait dans le temple. Nous voyons aussi Siméon, voilà, dont le Saint-Esprit lui avait dit tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Voilà, donc ce sont des personnes qui pratiquaient de manière irréprochable la loi. Même si pour nous actuellement c'est difficile, il y a eu des gens dont Dieu a donné la capacité de le faire et ils ont été sauvés par ça. Donc, nous les verrons au ciel. Donc, le troisième type d'esprit des justes, c'est les esprits des justes pratiquant la foi. Donc, ces types d'esprits de justes là, c'est nous. C'est les païens, mais c'est aussi les juifs qui vont accepter Jésus. Donc, vous savez qu'actuellement, tous les juifs n'ont pas encore accepté que Christ est le Messie. Ils n'ont pas accepté que Jésus est le Messie. Donc, c'est lors du règne millénaire, quand nous allons revenir des noces avec Jésus, voilà, beaucoup vont se convertir, mais avant même que le règne millénaire commence, au moment de la tribulation, beaucoup vont se convertir par la prédication des deux prophètes. Voilà, les deux témoins de Dieu. Voilà, qui vont être tués après, dont leur corps va être laissé sur la place de la ville, etc. Tout ça, c'est décrit dans l'Apocalypse. Donc, la foi, ce sont tous ceux qui vont accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui vont marcher avec son esprit sur la terre, donc en obéissance, parce que la volonté de Dieu, c'est pas seulement de nous sauver et de nous garder ici comme mondains, mais c'est de nous sauver et de permettre que chacun de nous puissions, on va dire, témoigner de la vie, de la qualité de vie que Dieu donne étant sur la terre. Voilà, quand Dieu nous sauve, il s'attend à ce que nous prenons, nous nous accaparons de ses promesses afin de les manifester et de vivre avec ses promesses sur la terre. Donc je ne suis pas sauvé pour continuer à être comme je l'étais. Non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il y a toujours une différence après que j'ai reçu Christ et avant que j'ai reçu Christ. C'est très important de savoir que je ne reçois pas Christ pour demeurer le lâche, pour demeurer le pécheur que j'étais, pour demeurer le malade que j'étais, pour demeurer le pauvre que j'étais, mais je reçois Christ avec une qualité divine de vie, donc pour pouvoir manifester les œuvres divines sur la terre. Et ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, ensuite, nous allons voir les anges. Les anges, c'est nous sommes au troisième habitant du ciel. Donc, dans Hébreux 12 surtout, voilà, à partir du verset 22, nous voyons des myriades que forment le cœur des anges. Donc, les anges sont des êtres célestes. Ils sont au niveau du ciel actuellement. Donc, les anges sont des êtres puissants qui sont au service de Dieu. Nous lisons ça dans Psaume 103, 20. Voilà. Ils obéissent rien qu'à la voix de Dieu. Donc, ils sont encore appelés armées des cieux. Donc, c'est eux qui exécutent en tout temps ce qui est dans le cœur de Dieu. Ils exécutent la volonté parfaite de Dieu en tout temps. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'anges qui ont été révélés dans les Écritures et qui sont montés dans mon cœur. Donc, ce qui veut dire que ce que je vais citer ici, c'est ceux dont mon âme a connaissance. Donc,
Il peut y avoir d'autres groupes ou d'autres catégories d'anges qui ne sont pas encore montés dans ma connaissance. Donc, on verra ça au fur et à mesure. Donc, si dans une année, dans 2 ans, Dieu nous donne encore d'autres catégories, nous allons les partager. Mais les 4 principaux qui sont déjà dans mon âme et qui est fixé, c'est les séraphins en premier lieu. Ce sont des... Et ce n'est pas une classification par ordre, ce n'est pas une classification par rang aussi. Voilà, ce n'est pas parce que les séraphins sont décrits ici en début qu'ils sont les plus puissants devant Dieu. Non. Puisque dans le terme ange même, bon, en fait, chacun a sa spécificité. C'est comme le corps du Christ. C'est pas parce que je suis apôtre que je vaux mieux que le docteur, ni le pasteur, ni l'évangéliste. Non, chacun a reçu une grâce particulière. Nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est pas parce que, par exemple, quelqu'un est dans le ministère qu'il vaut mieux que quelqu'un qui est dans le séculier, qui travaille comme leader quelque part ou comme leader de nation. Non, nous sommes tous identiques, nous sommes tous pareil aux yeux de Dieu. Nous avons tous reçu des talents que nous devons manifester. Et toute personne qui est dans la manifestation de son plein potentiel, reçu de Dieu, est pareil à quiconque. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre aux yeux de Dieu. Donc les séraphins. Les séraphins sont des anges puissants qui sont continuellement présents devant le trône de Dieu. Il faut dire que ce sont les 4 êtres vivants qui sont devant le trône de Dieu là. Voilà, ils ont 6 ailes, ils sont remplis de Dieu en dedans et en dehors. Donc eux, ils ne cessent de louer Dieu jour et nuit en disant Saint, 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 Saint est le Seigneur notre Dieu tout-puissant. Voilà. Donc c'est eux également qui annoncent les jugements de Dieu. On peut le voir dans Ésaïe 6:6, mais aussi dans Actes 5, verset 1 à 10, avec le jugement de Ananias et de Saphira. Voilà, donc ce sont des êtres, et du fait de leur proximité avec le trône, ils sont ardents. Donc ça veut dire qu'ils sont remplis de feu dedans et en dehors. Parce qu'il faut avoir cette texture, cette réalité pour pouvoir t'approcher du trône. Parce que Dieu est un feu dévorant. C'est une lumière éclatante dont un homme ne peut s'approcher. Un être qui n'a pas la réalité spirituelle ne peut pas s'approcher. Nous ne pouvons pas nous approcher réellement du Père dans sa réalité physique que lorsque nous allons revêtir notre corps glorieux. Sinon, nous allons disparaître éternellement. Les archanges, qui sont le deuxième groupe d'anges, donc ce sont des principaux des anges, les chefs des anges, sont des généraux. Eux, ils sont souvent assignés à des tâches spécifiques dans le service de Dieu. Donc vous voyez, Michael, lui, c'est le protecteur du peuple de Dieu. Vous voyez que Gabriel, c'est celui qui transmet la volonté de Dieu, les messages divins. Raphaël, c'est la guérison divine. Uriel, c'est un peu la présence de Dieu ou le zèle de Dieu. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, ils ont à leur charge des myriades d'anges. Et ce sont des anges servants. Les chérubins. Donc, ce sont des anges ailés, ayant une forme humaine. Donc, mais avec des ailes. Donc, ils sont chargés de maintenir la flamme de la présence de Dieu en dehors du ciel. Voilà, donc c'est très intéressant, les chérubins, parce que l'homme, comme on va le voir, est un chérubin. Par exemple, Lucifer était un chérubin protecteur aux ailes déployées, chargé de faire connaître les merveilles de Dieu par la musique et le son. Mais l'homme, lui, il est chargé de faire connaître la gloire de Dieu et son gouvernement. Donc, par exemple, l'homme est amené à faire connaître Dieu sur la terre. Comment actuellement nous pouvons faire connaître Dieu sur la terre? Bon, nous allons peut-être le voir dans les attributs de Jésus. Donc, on ne va pas trop toucher de ça. Mais c'est pour dire que Adam n'avait pas été envoyé sur terre pour autre chose qu'en tant que chérubin. Voilà, si on peut lui donner une classe spirituelle, il était un chérubin, voilà, chargé de manifester le règne de Dieu sur la terre. Donc les anges servants, voilà, donc les anges servants, ce sont des serviteurs des anges angéliques qui ont le plus souvent la forme humaine sur la terre. Donc on voit ça dans Genèse 16, 7, l'Éternel Dieu le trouva près d'une source. Voilà, lorsque la deuxième femme de Abraham, voilà, et Ismaël avait fui, ils sont allés dans le désert et il manquait d'eau, et c'est un ange que Dieu a utilisé pour la parler.
Voilà, également dans Genèse 18 avec Abraham et aussi dans Juge 13 avec le père de Samson, voilà, et sa maman. Et nous voyons que là-bas même la description est très claire. La Bible dit que la femme dit de sa bouche, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile, mais tu vas enfanter. C'est ça, en quelque sorte, le résumé du message. Et donc, la femme alla dire à son mari, un homme est venu me voir. Donc, l'ange est venu, mais elle a vu l'ange sous la forme humaine. Donc, c'est un ange serviteur, un ange servant. Donc, il avait l'aspect d'un ange de Dieu lorsqu'elle décrivait. C'est un homme qu'elle a vu, mais elle sait que c'était pas un homme comme les autres parce que son aspect ressemblait plus à un ange de Dieu. Donc, le quatrième habitant du ciel, c'est les esprits de Dieu. Voilà, les 7 esprits de Dieu, ils sont 7. Donc, dans Apocalypse 4, verset 5, nous pouvons lire ça là-bas. Il dit, du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, dans Ésaïe chapitre 11, nous voyons ces 7 esprits-là qui sont décrits là. Parce que le prophète Ésaïe est le prophète qui a le plus décrit Jésus-Christ. Que ce soit dans sa forme originelle divine ou dans sa forme humaine terrestre et son œuvre. Tout ce qu'il y a autour du Christ et de son œuvre, de sa mission, le prophète Ésaïe a reçu le plus de révélations. Donc, le premier esprit de Dieu, c'est la sagesse. Le deuxième esprit, c'est l'intelligence. Le troisième esprit, c'est le conseil. Le quatrième esprit, c'est la force. Voilà, le cinquième esprit, c'est la connaissance. Le sixième esprit, c'est la crainte. C'est ça aussi que nous appelons dans notre jargon l'amour. Voilà, donc la crainte, c'est également appelé l'amour. Mais c'est que l'amour que actuellement nous avons comme connaissance de l'amour est déformé, totalement déformé. Voilà, le terme grec, le terme hébreu pour crainte ici, c'est yaré. Ça veut dire craindre de terreur. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu. Nous allons peut-être revoir ça dans une autre vidéo. Mais vous pouvez trouver ça dans le livre Les Merveilles de Dieu. Voilà, disponible sur Chariot, voilà, à travers un lien que j'avais décrit dans la publicité. Voilà, mais c'est pas... Vous pouvez aussi l'avoir directement, gratuitement par WhatsApp. Voilà, en m'écrivant au plus 226 73 41 40 52. Voilà. Donc, le septième esprit de Dieu, c'est l'esprit de jugement. Voilà. Donc, toujours concernant les 7 esprits de Dieu, il faut savoir que ce sont ces esprits-là qui manifestent toutes les œuvres divines et humaines sur la terre et en Éden. Et c'est-à-dire, quand je dis terre le plus souvent, voyez tout territoire qui n'est pas dans le ciel. Voilà. Ne voyez pas seulement Adama, c'est-à-dire le sol où nous habitons. Vous savez pourquoi est-ce que les hommes sont intéressés pour aller dans les planètes? C'est parce que tout ça, c'est la terre. Voilà, mais Dieu n'avait pas prévu que nous y allons par nos propres forces. Il avait prévu que nous y allons avec notre corps glorifié. Donc actuellement, nous sommes en train de souffrir pour rien. Parce que même si nous arrivons dans ces planètes, vivre, ça va être un calvaire. Parce que nous n'avons pas le corps idéal pour y habiter d'abord. Voilà, l'homme n'est pas encore parvenu à la glorification de son être. Donc, même si nous allons ailleurs, nous ne pourrons pas y supporter. Si nous avions un corps glorifié, même aller vivre dans le soleil, nous pouvons. Voilà, malgré l'amplitude de la chaleur du soleil, y vivre avec notre corps glorifié, c'est possible. Voilà. Donc, savoir que ces 7 esprits-là, nous pouvons les recevoir ou nous pouvons les manifester par 2 choses principales, c'est l'amour de Dieu et la prière. C'est les 2 choses les plus fondamentales que nous pouvons utiliser pour les recevoir. Et donc, nous voyons ça dans la vie du roi Salomon qui est décrit ici dans 1 Roi 3, versets 3 à 12. Voilà, la Bible dit Salomon aimait l'Éternel. Donc, tout ce que vous allez avoir en bas, juste avant demande là, sachez que tout ça, ça veut dire aimer l'Éternel là. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu.
Parce que quand on aime Dieu, la Bible dit on suit ses coutumes, on suit ses ordonnances, on suit ses commandements. Quand on aime Dieu, on fait des holocaustes, des offrandes, des sacrifices à Dieu. Voilà, tout ce qui est décrit ici, les sacrifices, les parfums, tout ça, c'est la conséquence de l'amour. C'est pourquoi nous ne devrions pas faire les choses sans que nous soyons animés par l'amour de Dieu, sans que nous soyons animés par cette passion divine-là. Lorsque nous faisions les choses par cette passion, alors réellement ces choses ont de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Donc, demande ce que tu veux et je te donnerai. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut. Comme je le disais, c'est la prière. Donc, quand il a demandé, Dieu lui a donné un cœur sage et intelligent. Donc, c'est quoi? L'esprit de sagesse qui est venu dans son cœur. Et il était le plus sage de toute sa génération en tant qu'homme et de toute la génération humaine en tant qu'homme. Mais en Christ, nous sommes plus sages que le roi Salomon. Par exemple, tous les mystères qui sont décrits dans le livre Les Merveilles de Dieu n'était pas connu du roi Salomon, bien que sa sagesse ait été supérieure aux hommes, sa sagesse n'étant pas supérieure au Fils de Dieu, voilà, il ne pouvait pas le surpasser. Et donc nous sommes introduits dans le Fils de Dieu, donc nous avons la réalité divine. Donc maintenant nous voyons le Fils de Dieu et son sang. Nous avons beaucoup parlé du Fils de Dieu. Ok, super. Donc, il est l'émanation visible du Père Céleste. Ça veut dire que Jésus, en un point, il est l'émanation visible du Père. Voilà. Et aussi, il faut savoir que il est celui qui nous permet de voir le Créateur invisible. Voilà. C'est le représentant légal, visible de sa majesté. Donc dans Apocalypse 5, verset 6, nous voyons, il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc vous voyez que les 7 cornes et les 7 yeux qui sont les 7 esprits là, c'est l'agneau qui les avait. Ça veut dire que les 7 esprits que nous avons vus, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le conseil, la force, la crainte et le jugement, qui sont les 7, ces 7 esprits sont en Jésus-Christ. C'est dans le Fils. Et les 7 cornes là, ce sont les 7 églises. Nous allons le voir dans Apocalypse 1:20. Voilà, c'est aussi les 7 chandeliers. Les chandeliers sont aussi les cornes. Voilà. Donc la réalité du Fils de Dieu. Dans ce chapitre de la réalité du Fils de Dieu, nous allons voir que le Fils de Dieu a 2 aspects ou 2 manifestations. C'est l'aspect agneau de Dieu qui rachète le monde et toutes les créatures divines par son sang. D'ailleurs, son sang même protège le ciel. Actuellement, tous ceux qui vivent au ciel le vivent grâce au sang. C'est pourquoi le sang est très puissant. Mais sa puissance souvent est détournée par des prières inexactes. Voilà. Il est puissant pour protéger quiconque de la destruction. Que ce soit de la destruction divine venant de la colère de Dieu ou de la destruction de Satan. Donc dès que je suis en contact avec le Fils de Dieu, cette réalité du Fils de Dieu parle en ma faveur. Ça veut dire que personne ne peut me détruire. Même Dieu lui-même ne pourra pas me détruire parce que je suis en contact avec le sang qui protège, le sang qui m'a racheté. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une grâce pour nous que de croire en Jésus. Et c'est une grâce pour quiconque de croire en Jésus. Parce que la colère de Dieu ne peut même pas venir sur cette personne. La Bible dit qu'il n'a pas part à la seconde mort, alors que la seconde mort, c'est la colère. Donc, moi, ayant cru en Jésus, je n'ai pas part à la colère de Dieu. À cause de quoi? Du sang qui m'a racheté. Donc, c'est la première réalité du Fils de Dieu. La deuxième réalité du Fils de Dieu, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est le lion, c'est le juge éternel. Donc, cette réalité-là est décrite, je pense, dans Ésaïe chapitre 9. Voilà, la réalité du juge éternel, celui qui gouverne toutes choses, celui qui est souverain de tout l'univers, celui qui dit oui et personne ne dit non, celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. Voilà, c'est dans Apocalypse 3, à partir du verset 1.
Donc c'est le pourvoyeur, c'est le créateur, c'est dans cette forme originelle-là qu'est le Fils. Voilà pourquoi il a les aptitudes divines et il est co-héritier de Dieu. Il est dans la même égalité que le Père et le Saint-Esprit. Donc, également, le prototype divin comme caractéristique du Fils de Dieu. Il faut dire que dans cette réalité, il est l'incarnation de la parole de Dieu, le manifestateur de la volonté divine. Voilà, donc c'est lui qui a permis de racheter l'être adamique et de l'introduire dans l'ADN divin et de détruire éternellement les œuvres du diable. Donc c'est les trois œuvres du Fils de Dieu pour l'être humain que nous voyons là. Donc cela nous a permis vraiment d'avoir une autorité qui surpasse toute autre autorité, que ce soit sur la terre ou dans l'univers. Donc une autre caractéristique du Fils de Dieu, c'est sa mission terrestre. Donc nous allons explorer sa mission par Luc 4, versets 18 à 19, où nous voyons qu'il a été appelé à annoncer la bonne nouvelle, appelé à guérir, appelé à délivrer et à donner le recouvrement, appelé à renvoyer libres les opprimés, donc c'est-à-dire à proclamer la liberté, et appelé à publier une année de grâce. Pourquoi est-ce que nous voyons sa mission? Parce que ça nous concerne, nous, étant chrétiens actuellement. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous devons faire sur la terre et partout où nous allons. Cette aptitude de Fils de Dieu nous a été donnée gratuitement par adoption. Donc 1 Pierre 1 verset 21 nous dit que c'est le sang qui a permis cela. Et donc nous actuellement, nous pensons, bonne nouvelle, nous pensons guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous pensons délivrer. Quelqu'un est malade, nous pouvons lui administrer la santé. Quelqu'un a un problème avec un de ses organes, c'est-à-dire il a besoin de recréer un organe, quelqu'un a perdu un rein, nous pouvons prier pour que ce rein soit remplacé, nous pouvons lui donner un autre rein. C'est comme un mécanicien, tu as un problème avec ta moto, si c'est un mécanicien de moto, il peut le réparer. De la même manière, Dieu nous a introduit dans cette aptitude. Maintenant, ça se développe et ça se comprend. Il faut d'abord comprendre, accepter que cela est notre part, parce que nous allons le voir. Lorsque nous verrons les œuvres du Saint-Esprit, il y a un processus parce que notre âme n'est pas consciente de cette vérité. Notre âme n'est pas consciente de cette réalité et c'est là tout le problème. Notre esprit est conscient, mais notre âme ne l'est pas. Et donc, c'est ça qui demande que nous puissions nous connecter à des enseignements comme ça. Nous puissions lire la Bible, nous puissions faire les activités spirituelles que le Saint-Esprit nous conseille. Donc, c'est dans ce sens-là, pour que notre âme parvienne à la réalité de notre esprit. Donc, c'est pourquoi Jésus disait, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Donc, nous devons garder à l'esprit que nous sommes sur la terre pour manifester ces œuvres divines-là. Et il faut que tout ce que nous devons faire, doit concourir à cette réalité, doit concourir à cette mission. Chaque jour que nous nous levons, nous devons penser à cette chose, même si parfois nous sommes bas dans l'âme, nous sommes tristes et que nous n'arrivons pas à le faire. Lorsque le Saint-Esprit nous relève, encore allons de l'avant, persévérons, car c'est notre vie éternelle, c'est notre vie dans l'éternité, c'est ce que nous allons faire en tout temps. Donc, considérons la terre comme maintenant notre terrain de formation. Actuellement, ça devait être le jardin d'Éden parce que nous devrions quitter par Adam le jardin d'Éden avec la pleine réalité de notre mission. Mais nous n'avons pas pu parce que Satan est venu arrêter l'entraînement. Mais la terre devient actuellement pour nous chrétiens notre terrain de formation. Et il faut avoir ça en tête. Nous n'allons pas vivre éternellement sur la terre, nous sommes de passage. Et si nous sommes de passage, nous devons nous attacher aux choses célestes dans Colossiens 3:3. Donc, Fils de Dieu, mission terrestre. Donc, toujours concernant sa mission, nous voyons qu'il a régné sur la matière. Donc, l'eau, l'air, la terre, les pierres précieuses. Nous également, nous devons manifester cela. Par exemple, régner sur les arbres morts. Quelqu'un dit que cet arbre-là, il est mort. Va imposer les mains. Commande la vie. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à faire.
Commande la vie et tu verras que la vie viendra. En tant que chrétien, nous pouvons régner sur la matière. Tes affaires ne fonctionnent pas bien, il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de vent. Commande le silence, commande l'amélioration, jusqu'à ce que nous voyons. C'est comme ça que Dieu nous a donné. Il veut partager sa gloire avec nous. Donc, il a régné sur les créatures vivantes en appelant les poissons dans les filets, en apportant le réconfort aux hommes. C'est également ce que nous faisons sur la terre. Nous apportons le réconfort, nous manifestons des miracles sur les créatures divines. Il a dominé sur les esprits impurs. Nous aussi, nous dominons sur les esprits. Et les esprits impurs, c'est tous les esprits qui ont désobéi à Dieu. Pour cela, on les appelle impurs. Ceux qui sont purs, ce sont ceux qui n'ont jamais désobéi. Ce sont les anges actuellement. Voilà, donc quelque chose qui est venu dans mon cœur que je voulais vous partager également sur la réalité du Fils de Dieu, c'est ce qu'il a fait. Waouh, c'est glorieux. Donc, il a fusionné l'être adamique avec Dieu. Premièrement avec le Fils, mais après, plus tard, avec toute la réalité divine. Ça veut dire quoi? Actuellement, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es fusionné au Fils. Tu es fusionné à la parole. Et donc, tu dois marcher avec la parole et par la parole et pour la parole. Mais plus tard, quand nous allons atteindre notre état d'évolution complète, de maturité complète, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être fusionnés à toute la plénitude divine. Ça dit que le Saint-Esprit ne sera pas extérieur comme il l'est actuellement. Le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit, mais il n'a pas possédé tout notre être. Il n'est pas dans tout notre être. Il est seulement dans notre esprit. C'est pourquoi on peut toujours tomber malade. On peut toujours être attaqué par la pauvreté. Sinon, si Dieu remplissait tout notre être et que nous étions totalement âme, corps, esprit, nous étions imbibés de toute la réalité divine. Tout ce qui n'était pas de Dieu ne pouvait pas exister dans notre environnement. C'est-à-dire que nous allions transporter la gloire de Dieu. Nous allons y revenir dans les 5 niveaux de gloire. Mais ici, c'est un aperçu. De savoir qu'il y a une espérance glorieuse que Dieu nous appelle à vivre. Et que vraiment... contempler ces choses va nous faire du bien chaque jour, beaucoup de bien, de savoir que dans la vie à venir, je vais être associé à Dieu, que je vais manifester la gloire de Dieu, que je vais vivre en Dieu à chaque instant. C'est glorieux, c'est glorieux. Donc le plan définitif, c'est de faire de l'Église le dispensateur des réalités divines, et cela éternellement. Donc nous voyons ça dans Apocalypse 1:20 où vous voyez le Fils de Dieu qui tient les 7 chandeliers et les 7 lampes. Voilà, et on disait que les 7 lampes, ce sont les 7 esprits, et les 7 chandeliers, c'est l'Église. Voilà. Donc le Saint-Esprit est la 3e personne divine. Nous passons au 6e être, 6e habitant du ciel, révélé par Hébreux 12. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père. Donc dans sa version déplaçable, on va dire. Donc l'Esprit du Père, c'est le Père, mais dans une forme émanante, mais qui n'a pas un corps physique, mais capable d'aller en dehors du ciel. Donc il apparaît toujours dans les Écritures pour capaciter les créatures divines. Donc, et pour manifester la parole de Dieu. Nous le voyons dans Genèse 1 où il était en train de couver les ténèbres, afin que lorsque la parole de Dieu allait sortir, il manifesta la parole de Dieu. Donc également, il est montré souvent comme un fleuve d'eau de la vie, donc comme nous le lisons dans Apocalypse 22. Donc la réalité du Saint-Esprit, c'est qu'il est le Paraclétos et il est également un feu dévorant. Donc il a une double réalité. En tant que Paraclétos, il a été amené, comme on l'a vu, pour capaciter les êtres divins. Et maintenant, en tant que feu dévorant, c'est pour punir, c'est pour apporter la colère de Dieu. Donc, ce qui est péché, c'est lui qui va
manifester le jugement que Jésus-Christ va donner. Par exemple, quelqu'un a péché, il a rejeté la grâce de Dieu. Jésus va dire coupable, doit subir la seconde mort. Donc c'est le Saint-Esprit qui va manifester cela. C'est pourquoi il est un feu dévorant. Nous voyons cela lorsque le peuple de Dieu murmurait contre Dieu. Voilà, la colère de Dieu s'est enflammée et le feu s'est allumé. Voilà, c'est la manifestation du Saint-Esprit en ce moment-là. Donc maintenant, il faut savoir que l'œuvre du Saint-Esprit, il est dynamique, un des aspects du Saint-Esprit. Et nous avons plusieurs types d'œuvres qui se manifestent dans la vie du croyant. Premier, c'est l'élection. Deuxième, c'est la justification. Le troisième, c'est la glorification. Et nous pouvons voir ça dans les diapos qui suivent. L'élection, déjà, il faut dire que il s'agit de choisir, d'accepter et de participer en Dieu. Donc, nous voyons ça dans 1 Pierre 1, 2. Il dit, nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ça veut dire au résultat de l'œuvre de la croix. Donc, Dieu veut que nous devenions obéissants, mais après l'obéissance, que nous puissions participer au résultat de l'œuvre de la croix, c'est-à-dire pouvoir manifester les œuvres divines. Donc la justification de notre âme, c'est la deuxième œuvre et c'est le processus de renouvellement et de transformation du croyant. C'est ce que je disais, ce que notre âme n'a pas accepté, nous ne pouvons pas vivre cela. Et c'est ça le problème du croyant, du chrétien. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, les choses ne sont pas automatiques. Il faut un temps de justification de l'âme. Il faut que l'âme parvienne à la connaissance des réalités divines. Il faut que l'âme parvienne à la connaissance de la vérité divine pour que nous puissions vivre cela, parce que nous sommes une âme vivante. Lorsque Dieu nous créait dans Genèse chapitre 1, il a dit que nous, dans Genèse chapitre 2, il dit qu'il fait de l'homme une âme vivante. Comme l'homme est devenu une âme vivante, ça veut dire que tout ce que notre âme n'a pas accepté, n'a pas connu, n'a pas saisi, notre esprit ou notre être ne peut pas marcher dans ça de façon pratique et de façon physique. Donc il y a 5 champs de justification que le Saint-Esprit va nous conduire progressivement. C'est la bonne nouvelle. Ici, il faut savoir que je ne peux connaître Jésus, annoncer Jésus, manifester Jésus sans être justifié dans mon âme dans ce domaine. Donc ça, c'est le domaine de la bonne nouvelle. Donc la réalisation des implications de notre association à Dieu, c'est-à-dire le fait que je suis associé au genre divin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que cela implique comme vie, c'est-à-dire ma consécration, mes capacités, tout va être révélé. Est-ce que je suis un apôtre? Est-ce que je suis un pasteur? Est-ce que je suis un leader? Est-ce que je suis un chantre? Tout ça va être révélé à moi par le Saint-Esprit. Mon âme va en avoir connaissance. Pour que je puisse marcher dans ça, il faut que mon âme ait déjà connaissance. Et si mon âme a connaissance, je dois maintenant pratiquer, parce que l'œuvre de Saint-Esprit est dynamique. Donc, le troisième champ, c'est les bonnes œuvres. Donc, Dieu va nous annoncer qu'est-ce qu'une bonne œuvre. Et dans le livre Les merveilles du royaume de Dieu, je décris cette bonne œuvre à travers les Écritures que Dieu nous a donné, c'est-à-dire cette œuvre à récompense éternelle à la fin du livre. Donc la destruction des œuvres du diable, Dieu va nous amener à pouvoir être sûr que la capacité de chasser les démons est en nous, la capacité de changer la maladie en santé est en nous. Toutes ces choses-là, Dieu va nous les apprendre et notre âme va avoir connaissance de ça. Et le soutien dans les infirmités, c'est le dernier champ que le Saint-Esprit va nous conduire, c'est dire que nous allons arriver au point où nous allons reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous allons parvenir à cette connaissance réelle et nous allons pouvoir utiliser cela. Ça veut dire que si aujourd'hui tu n'arrives pas à jeûner, c'est parce que tu n'as pas demandé. Demande à Dieu de te soutenir. C'est une infirmité, c'est une de tes faiblesses. Tu sais que jeûner, c'est bien pour toi, pour la réalisation de ta destinée. Alors si tu ne peux pas le faire actuellement, demande juste à Dieu de le faire et il le fera pour toi. Donc ça, c'est le Saint-Esprit qui va parvenir à nous amener dans tout cela. Donc la glorification, qui est la dernière étape de la marche avec le Saint-Esprit, c'est
L'étape où nous manifestons tout ce que nous avons été tout ce pourquoi nous avons été justifiés. Ça veut dire que si Dieu m'enseigne l'évangile de Jésus et que cet évangile-là, elle est totalement connue par mon âme, à un moment donné, je rentre dans la glorification, par exemple, de ce chant-là, en prêchant l'évangile et en manifestant les résultats de l'évangile. C'est comme ça. Et donc ça, c'est l'étape de la glorification. Ça veut dire que tout ce que notre âme a reçu, pratiqué comme compétence venant du Saint-Esprit, voilà, va être manifesté. Maintenant, dans cette étape-là, ce qui revient fréquemment, c'est que Dieu nous apprend que lui, il n'aime pas la chair. C'est-à-dire qu'il est opposé totalement et foncièrement à la chair, c'est-à-dire à nos 5 sens, c'est-à-dire à notre âme non renouvelée. Tout ce que nous pouvons penser venant de notre âme non renouvelée, Dieu n'aime pas. Galates 5, verset 16-17 et Romains 8, verset 4 à 6. Et donc, comme il n'aime pas, dans la glorification, il va nous proposer parfois de l'aider à humilier cette dimension-là, de l'aider à crucifier cette dimension-là. Et donc le Saint-Esprit, quand il commence à mettre dans notre cœur des temps de jeûne, c'est pour cela. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour que cette dimension charnelle-là, cette dimension que Dieu n'aime pas, soit détruite, perde de la force. Pour que la dimension qui est l'esprit que Dieu aime puisse être manifestée. Dans mon esprit, j'ai la capacité de guérir. Dans mon esprit, j'ai la capacité d'être riche. Dans mon esprit, j'ai la sagesse. Dans mon esprit, j'ai la puissance. J'ai toutes choses dans mon esprit. Mais ma chair, mon corps, mon âme non renouvelée sont des obstacles à la manifestation de toutes ces choses-là. Donc, lorsque je rentre dans un temps de jeûne et prière, j'humilie, c'est-à-dire que je débouche, je détruis les obstacles afin que ce qui est dans l'esprit se manifeste. Donc, c'est le résumé de l'étape de la glorification. Donc, parfois, nous allons devoir dire non à certaines choses. Nous allons dire non à la famille. Nous allons dire non à certaines choses bonnes, comme à des invitations. Nous allons dire non à des temps avec des gens. Nous allons dire non à certaines activités. Nous allons dire non à certaines opportunités, tout simplement parce que nous sommes dans cette étape et que nous voulons que Christ soit vu dans notre vie. Nous voulons que Christ soit vu, que Christ soit ressenti, que Christ soit admiré dans notre vie. Et donc, nous payons le prix avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, volontairement, Jésus-Christ est allé au désert et il a fait 40 jours de jeûne. C'est volontaire. Pourquoi? Il voulait que le Dieu qui était en lui soit manifeste. Parce qu'il voyait la maladie, il voyait la souffrance humaine, il voyait beaucoup de choses et il n'avait pas de réponse. Dieu l'a invité à aller au désert. C'était une invitation volontaire. De la même manière, Dieu nous invite parfois volontairement à méditer la Bible. Dieu nous invite volontairement à prier. Dieu nous invite volontairement à jeûner. Mais parfois, nous déclinons l'offre. C'est pourquoi notre réalité spirituelle ne se manifeste pas. Nous pouvons faire 20 ans de vie chrétienne, mais elle ne va pas se manifester parce que nous avons décliné plusieurs fois cette invitation. Donc, le 7e être céleste qui habite au ciel, c'est Dieu le juge. Donc, dans la plupart des croyances, Dieu est le mot générique donné au Créateur invisible. Donc, il est cette entité jamais vue, mais qui est toujours ressentie et connue dans les cœurs. Voilà, donc il faut savoir que, bon, par essence et dans ses manifestations, c'est de lui et pour lui que sont toutes choses, et par lui que sont toutes choses. Donc nous voyons ça dans Romains 11, 36 et dans Colossiens 1, 16. Donc il mérite la gloire parce qu'il a tout fait tout seul. Tout fait tout seul et il
part au-delà dans sa bonté, il nous associe même à lui. Donc, c'est lui qui nous a manifesté et nous le servons. Nous vivons devant lui, nous vivons pour lui et nous vivons pour qu'il soit content. Donc, le Père, dans sa nature, est esprit. Donc, Dieu est esprit, il n'est pas physique. On ne peut pas toucher Dieu comme ça. Il a un corps céleste. Il a une réalité céleste. Donc, il est esprit. Donc, le caractère du Père, il a 10 caractères. Donc, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance et c'est la vie. Donc, nous voyons ça dans le livre de Galates 5, 22 et dans le livre d'Apocalypse 11. Voilà. Donc, c'est l'ensemble des réalités qui émanent du Père et qui le définissent. Ce que nous avons contemplé du Père et que nous voyons que ça manifeste une réalité physique, c'est ça qui est le caractère du Père. Donc, vous prenez par exemple le cas de Moïse qui, après un certain temps de marche avec Dieu, il dit le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. C'est quoi? C'est les différents caractères qu'il a vus de Dieu. C'est les différentes émanations, manifestations du Père qu'il a vu. Et donc, il le décrit dans ses propres termes. Donc, tous ces termes-là, ce sont nos termes. Ce ne sont pas des termes de Dieu. Mais comme Dieu sait que nous comprenons ces choses comme ça, et il les accepte, que nous puissions le décrire comme ça. Donc, la gloire du Père. Donc, ici, la différence avec le caractère, c'est quoi? C'est que ce sont des œuvres spécifiques. On parle de gloire quand, par exemple, on voit une manifestation tangible de la réalité de Dieu ou une manifestation tangible de la présence de Dieu. Et donc, cette manifestation, ça peut s'exprimer par des œuvres. Donc, la Bible dit dans Hébreux 1:3 que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'empreinte de la personne de Dieu. Et aussi, c'est les différentes œuvres divines qu'il arrive à manifester. Donc, voyons dans gloire la personne de Dieu, la présence de Dieu et les œuvres divines. Donc, en résumé, toute œuvre qui vise à connaître Dieu d'une manière spécifique, soit dans sa personne, soit dans sa présence, soit dans son caractère, ce sont des œuvres glorieuses. Ce sont des œuvres glorieuses. Et donc, nous avons décrit plusieurs types d'œuvres glorieuses. Voilà, ce sont les œuvres créatrices, ce sont les œuvres de délivrance, le salut, la guérison du corps. Voilà, nous voyons également l'onction, nous voyons les temps et les circonstances et nous voyons tout ce qui concerne un peu ces aspects. Donc, en conclusion, au terme de cette exploration des habitants du ciel, nous voyons l'immensité des merveilles qui nous étaient cachées depuis des temps. Voilà que Dieu révèle en ce temps-là, au travers de ses saints serviteurs. Donc, chaque habitant étant une entité complexe et admirable à la fois. Et donc, c'est merveilleux d'apercevoir ce que Dieu a en réserve pour nous et ce qu'il a en voulant fusionner le ciel et la terre. Actuellement, la terre est distincte du ciel. Mais, rappelez-vous que dans Apocalypse, à terme, Dieu veut fusionner les deux. Là, le ciel va descendre de la terre, va descendre sur la terre et l'ancienne terre, l'ancien espace va fuir devant sa face et les deux vont former un seul et même royaume. Donc c'est ce que Dieu veut faire dans la suite des temps et cela est merveilleux pour nous déjà de contempler ces choses, mais également d'espérer par la foi y participer. Et donc il y a quelques comportements à éviter. Nous n'allons pas le voir dans cette diapo. Maintenant il faut savoir que rejeter la grâce de Dieu, c'est le pire comportement qu'il faut avoir. C'est-à-dire ne pas accepter que Jésus est venu pour nous. C'est vraiment la pire chose qu'il ne faut pas faire. Il faut accepter Jésus. Il faut marcher avec Jésus sur la terre. Il faut participer et obéir à ce que Jésus a dit. C'est la seule chose qui peut nous amener à ne pas regretter éternellement dans la vie à venir.
Donc demeurez bénis. Voilà, et on se revoit pour une autre vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, demeurez connectés, soutenez cette chaîne en partageant, en commentant et en permettant à ce que les connaissances que Dieu nous donne au travers de cette chaîne puissent servir à plusieurs. Merci, shalom, shalom.